Alors, j'appelle Madame Jaïna Duplé, qui va nous parler sur le recensement hospitalier des approches complémentaires de santé, danger de l'ignorance. À vous la parole. Bonjour à tous, donc Jaïna Duplex, je suis étudiante à la faculté de médecine de Montpellier et en collaboration avec l'Institut d'Ebrest d'épidémiologie et de santé publique. Donc je tiens à remercier tous les acteurs qui ont permis cette étude et aujourd'hui je vais vous présenter une étude exploratoire de la traçabilité des pratiques non conventionnelles de soins dans une base hospitalière. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Le ministère de la Santé décrit les pratiques non conventionnelles de soins comme des connaissances incomplètes, voire insuffisantes. L'Organisation mondiale de la santé, elle, va décrire ces pratiques avec un terme qui est celui de médecine complémentaire intégrative et traditionnelle. Donc vous verrez sur les slides le terme de TCIM et à l'oral je vais parler de pratiques non conventionnelles de soins. Donc en 2021, c'est 60% des Français, dont 85% atteints de cancer, qui déclarent avoir déjà utilisé une ou plusieurs pratiques non conventionnelles de soins. En effet, ces pratiques connaissent une expansion en ce moment, due à Internet, aux réseaux sociaux, aux médias, et forcément, ça implique une difficulté à les réguler. C'est là qu'entrent en jeu des risques directs et indirects, notamment des interactions néfastes avec les biotraitements, des risques de toxicité, d'effets indésirables, de non-adhérence du patient à son parcours de soins initial, des refus de prise de traitement, des retards de soins et tout simplement des risques de désinformation. Donc si on s'intéresse au cadre légal, on peut voir que la loi HPTS 2009 ainsi que la certification V2020 de la Haute Autorité de Santé demandent pour chaque hospitalisation un dossier patient qui soit complet, à jour, utilisable. Donc ici, on peut voir que la traçabilité à l'hôpital est un gage de qualité et de sécurité de soins. Donc dans cette étude, l'objectif est de faire une revue exploratoire, une photographie des pratiques non conventionnelles de soins à l'hôpital. Et pour cela, nous avons fait plusieurs associations avec des termes de pratiques, donc notamment leur recensement, les praticiens qui les recensent et les services hospitaliers associés, mais également les patients qui vont les déclarer. Donc, pour cette étude, nous sommes partis sur une analyse observationnelle, descriptive, exploratoire de fouilles de données. Donc, la base de données est celle du CHU de Montpellier en 2022, donc des hospitalisations. Je précise que toutes les hospitalisations ont été prises en compte, qu'elles soient de jour, complètes, etc. Et nous avons eu un résultat de 160 642 dossiers. Donc, ce sont les documents de questionnaires, qui ont été sélectionnés, donc les questionnaires d'admission. Et je peux remercier le service d'information médicale et de données de santé qui a réalisé l'extraction et l'anonymisation de ces données. Nous avons aussi obtenu une autorisation pour réaliser cette étude de la part du comité de Montpellier. Donc, pour pouvoir avoir des termes des pratiques, on se doute bien que l'éventail des pratiques est extrêmement large, on a dû faire un choix. Et donc pour cela, nous avons regardé les rapports de l'OMS, notamment celui de 2019, mais aussi nous avons réalisé une analyse par triangulation d'IA générative. Donc nous leur avons demandé quelles étaient les pratiques non conventionnelles de soins qui étaient le plus recensées par les Français. Et donc les pratiques qui se retrouvaient dans ces deux modalités étaient donc sélectionnées et les prosy anglais-français ont été pris en compte. Donc nous avons un panel de 19 termes, que vous pouvez voir 6 ici, et vous allez retrouver aussi dans les résultats tout à l'heure. Donc au niveau de l'inclusion, la population, vous l'aurez compris, c'est les hospitalisations du CHU 2022, mais plus particulièrement donc les hospitalisations qui mentionnaient une ou plusieurs pratiques non conventionnelles de soins. Donc le résultat est de 2672, et la moyenne d'âge est de 45 ans avec 74,2% de femmes. Pour les statistiques, nous avons réalisé des statistiques descriptives univariées. Les variables sont les suivantes, donc les termes de pratique,
l'âge des patients, le diagnostic principal, le type de reporter, donc le praticien, et le service hospitalier associé. Donc pour des raisons de facilité, nous avons fait des regroupements pour ces variables. Donc les âges ont été regroupés par tranche d'âge de 10 ans. Les diagnostics principaux ont été, eux, regroupés par classification catégorie avec la classification internationale des maladies. Enfin, donc, les praticiens ont été regroupés par catégorie professionnelle et les services par famille de services. Nous avons utilisé Excel, Python et la SIM10, comme je vous les ai signalés juste avant. Donc, premier résultat, le plus impactant, c'est que c'est 1,7% des hospitalisations qui recensent un ou plusieurs termes de médecine traditionnelle, intégrative, complémentaire. C'est très peu. Deuxième résultat, vous avez ici la distribution des nombres de mentions par terme analysé. Donc vous pouvez voir que tous les termes ont été retrouvés et le terme qui ressort le plus est l'hypnose, qui va ensuite être suivi de la méditation, yoga, homéopathie, etc. Ici, vous pouvez voir un regroupement par type d'âge, donc de patients. Tous les types d'âge déclarent avoir pris des pratiques non conventionnelles de soins, mais on a un pic qui se situe entre 50 et 59 ans. Ici, vous pouvez voir les types de diagnostics principaux associés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un regroupement. À la base, nous avons 464 codes diagnostiques SIM et nous les avons regroupés en 19 types de catégories de symptômes, de diagnostics, pardon. Donc, celle qui va ressortir le plus est celle de la douleur, des syndromes douloureux, et en majorité. Et dans cette catégorie, le code qui va ressortir le plus est celui de la douleur non classée, et ça à 16,6%. Ensuite, nous avons les praticiens qui recensent ces pratiques. Donc vous avez un graphique en double anneau. Le premier anneau correspond aux catégories professionnelles et le deuxième au type de praticien. Donc vous pouvez voir que nous avons une majorité de paramédicaux qui recensent, même si on a quand même tout type de praticiens qui vont recenser à petite ou grande échelle. Et enfin, dernier résultat, nous avons le type de service, donc 153 services qui sont regroupés en 31 catégories. Donc encore une fois, le service qui va ressortir le plus, c'est celui de l'algologie et psychosomatique, donc encore le cadre de la douleur, même si tout type de service a été recensé. Donc là, vous avez les 10 premiers, mais vraiment, on a un large panel de types de services. Donc, on peut passer à la discussion. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un recensement très très faible des pratiques non conventionnelles de soins, 1,7%. Donc malgré cela, tous les termes sélectionnés ont été retrouvés et ça montre notamment l'existence des pratiques de soins à l'hôpital. On ne peut plus les ignorer. Donc au niveau des patients, on retrouve tout type d'âge qui vont déclarer prendre des pratiques non conventionnelles de soins. La sphère de la douleur va prédominer et on va avoir une surreprésentation des femmes et tout cela a déjà été décrit dans la littérature scientifique, donc nous sommes en accord avec cette dernière. Au niveau des praticiens, tout type de praticien recense, petite, grande échelle, mais c'est un taux qui reste extrêmement faible. Donc il y a notamment une étude de Wu et Hall en 2022 qui a mis en lumière que les codes hôpitaux vont favoriser les produits au service. Donc ça peut être une piste pour expliquer ce recensement faible. Ensuite, on passe aux services. Donc les services, pareil, tout type de services qui recensent. C'est en accord d'ailleurs avec la réglementation de la Haute Autorité de Santé qui déclare qu'il faut standardiser la qualité, sécurité et contrôle de la traçabilité dans tous les services. Et on sait que la croissance de ces pratiques non conventionnelles de soins implique que tous les services soient sensibilisés. Bien sûr, pour cette étude, nous avons été limités à seulement 19 termes. Donc on a conscience qu'on a peut-être sous-estimé le nombre de mentions et omis certaines pratiques. Et on n'a également pas pu voir le côté contextuel ou temporal des pratiques, donc de l'usage de ces pratiques. Mais bien sûr, ça peut être des pistes pour des recherches futures. Et donc pour conclure, les résultats confirment la littérature scientifique actuelle et soulignent la faible traçabilité des pratiques non conventionnelles de soins à l'hôpital.
Ce manque de recensement impose de renforcer la vigilance clinique et administrative, conformément aux attentes réglementaires en vigueur. Une formation à la détection des pratiques non conventionnelles de soins et à la sensibilisation au recensement pourrait favoriser l'autodéclaration des patients. Donc enfin, pour une véritable traçabilité à l'hôpital, cela garantirait une qualité des soins, une efficacité, une sécurité à tous les actes de soins et on pourrait donc les prodiguer aux patients sans les stigmatiser et en toute sécurité. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été dans les temps. Merci. Bravo. J'aurais une question par rapport au premier résultat. C'était 1,6%. 1,72%. D'accord. De recours de déclaration. De déclaration. Voilà, de déclaration de prise de pratiques non conventionnelles de soins. Voilà, on est. Hors milieu hospitalier ou à l'intérieur du milieu hospitalier, du coup? Alors, à l'intérieur du milieu hospitalier. Donc, on a pris on a pris en analyse toutes les hospitalisations, tous les types d'hospitalisations qui ont eu lieu au CHU en 2022. Et dans celle-ci, on a uniquement 2762 hospitalisations qui vont recenser une ou plusieurs pratiques non conventionnelles de soins. Donc le patient déclare avoir pris une pratique non conventionnelle de soins ou le praticien leur a demandé, peut-être un des deux. Voilà. Mais la pratique de l'intervention n'est pas dans le milieu hospitalier forcément. Non, pas forcément, c'est ça. Il y a des établissements qui proposent des INM, mais dans ce cas-là, c'est à grande échelle. D'accord. Merci pour ces résultats. Ça serait peut-être intéressant d'élargir ce recensement à l'échelle nationale, ce qui donnerait une meilleure idée de l'utilisation de ces pratiques. Merci à vous. Merci beaucoup.